വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Père, merci pour ta présence. Dispose nos cœurs à ta parole. Ouvre notre intelligence et ta parole nous communique la crainte de Dieu, la foi, l'espérance et l'amour. Tu as dit dans ta parole, vous êtes déjà purs par la parole que vous venez d'entendre. J'ai pris, Père, que ta parole nous purifie, nous sanctifie et nous mette à part pour toi, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On va lire Galates, chapitre 6, le verset 7. Galates 6 et le verset 7. Galates, chapitre 6, le verset 7. Oui. Galates chapitre 6, nous lisons le verset 7 au nom de Jésus. Amen. Ne vous y trompez pas. Musijidanganye. On ne se moque pas de Dieu. Abamuchekeleake Mungu. Ce qu'un homme aura sémé, Ile mutu ataotesha, il le moissonnera aussi. atakivuna pia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est ne te moque pas de Dieu. C'est ça le thème. Ne te moque pas de Dieu. Je voudrais vous enseigner sur cette parole, parce que souvent on le répète. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc l'enseignement, c'est ne te moque pas de Dieu. Se moquer de Dieu veut dire quoi? Muchekelea Mungu maana yake nini? Parce que Galates 6:7, il dit ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Usijidanganye, abamuchekeleake Mungu, kile mtu anaotesha atakivuna pia. Ainsi, se moquer de Dieu veut dire quoi? Je vais te donner 3 réponses. La première, se moquer de Dieu, c'est mépriser le conseil de Dieu, sa parole, en croyant qu'aucun malheur ne va t'arriver.
Se moquer de Dieu, c'est mépriser le conseil de Dieu, sa parole, en croyant qu'aucun malheur ne va t'arriver. Dieu soit loué. Jérémie chapitre 23, verset 17. Se moquer de Dieu veut dire d'abord mépriser le conseil de Dieu. Dieu vient t'instruire, Dieu vient te conseiller, Dieu te donne sa parole, il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci, il ne faut pas marcher comme ceci, il faut marcher comme cela. Ça, c'est le conseil de Dieu. Mépriser le conseil de Dieu, sa parole, tout en croyant qu'aucun malheur ne va arriver. Jérémie chapitre 23, verset 17. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Voilà. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui marchent selon les penchants de leur cœur. Des gens qui méprisent le conseil de Dieu ou la parole de Dieu, mais ils croient. Aucun malheur ne va arriver. Alléluia. Tout va aller bien, malgré qu'ils ne craignent pas Dieu, malgré qu'ils méprisent, qu'ils n'obéissent pas au conseil de Dieu. Non, tout va aller bien. On lit aussi Proverbe chapitre 1er, versets 24 à 33. La parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Se moquer de Dieu, c'est mépriser son conseil. C'est faire les choses selon les penchants de notre cœur. Que Dieu soit loué. Mtu banamshauri acha ile njia, hapana kufanya hivi, hivi ni mubaya, neno ya Mungu inasema hivi, il faut faire ceci, il faut marcher comme cela, selon la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un n'écoute pas le conseil de Dieu, il méprise, il fait ce qu'il veut, selon son cœur. Et il se dit, non, j'aurai toujours la paix, ça va aller. Et ça, mépriser. Et ça, se moquer de Dieu. Et on dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que quelqu'un va s'aimer, il va le moissonner. Oui, Proverbe. Proverbe chapitre 1er, de 24 à 23, nous lisons au nom de Jésus. À 33, Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix
batakuria matunda ya manjia yabo. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, Batajiba mashauri yabo bo benyewe. car Kwani la résistance des stupides les tue kujama kwa babumbafu kuna bauwaka. et la sécurité des insensés les perd. Na ile kuwajia simabe kwa mukingo wa pumbafu inabapoteshaka. Mais Lakini celui qui m'écoute ula nanishikia reposera avec assurance. atalala na hakikisho, Il vivra tranquille ataishi katika ukimya et sans craindre aucun mal. bila kuogopa mabaya. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Beaucoup d'enfants de Dieu crient vers Dieu seulement quand les conséquences viennent. Quand les malheurs viennent les frapper, maintenant ils crient à Dieu pour que Dieu vienne les aider. Écoutez, Dieu dit ceci. Lorsque je viens te conseiller, tu méprises mon conseil. Lorsque je te parle, alléluia, tu rejettes ma parole. Moi aussi, quand le malheur va te frapper, je vais aussi rire. Je vais aussi me moquer. Et il dit, ils vont m'appeler, je ne vais pas répondre. Ils vont me chercher, ils ne me trouveront pas. Pourquoi? Ils ont refusé mon conseil. Se moquer de Dieu, c'est mépriser son conseil, sa parole. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et sache, bien-aimé, quand tu méprises le conseil de Dieu, Dieu t'a conseillé au travers de son serviteur, de sa servante, Dieu t'a conseillé au travers des prédications, Dieu t'a montré la voie que tu dois suivre. Toi, tu fais ce que ton cœur veut. Sache-le, quelles que soient les prières que tu peux faire ou qu'on peut faire pour toi. Alléluia. Lorsque le malheur te frappe, Dieu ne va pas écouter. Il va te laisser d'abord manger les fruits de tes œuvres. Alléluia. Parce que on ne se moque pas de Dieu. Vous avez compris, hein? Vous êtes avec moi, hein? Il est ça, Mungu qu'on a conseillé. Il est ça, on a conseillé, tout ça. Écoute, si tu n'écoutes pas, quand les problèmes arriveront, on a dit ça comme Mungu, ça dit. Il dit, moi aussi, quand les problèmes vont arriver, je vais me moquer. Je vais me moquer. Gloire au Seigneur. Dans la marche avec le Seigneur, dans le travail, dans le ministère, j'ai déjà vu beaucoup de cas comme ça. Des enfants de Dieu qu'on conseille, on leur montre la bonne voie à suivre, on leur dit ce qu'il faut faire. Non, c'est ma vie. Je suis libre. Ok. Ils décident, alléluia, ils font selon eux ce qu'ils ont pensé. Plus tard, les problèmes arrivent. Maintenant, quand les problèmes arrivent, ils veulent encore que l'homme de Dieu puisse souffrir avec eux. Ça ne marche pas comme ça. Gloire au Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Se moquer de Dieu veut dire mépriser son conseil. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tu m'as compris? Hein? Tu m'as compris? Hein? Voilà pourquoi beaucoup les gens ne comprennent pas. Mais j'ai prié, j'ai invoqué Dieu. Non, Toulisa Nambele, souviens-toi. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit de faire? Quel est le conseil que tu as reçu du Seigneur? Et tu n'avais pas obéi. Les conséquences vont venir. Dieu là, on ne se moque pas de lui. Gloire au Seigneur. Et quand ça vient, tu peux beau crier. Il ne répondra pas. Jusqu'à ce que tu vas manger les fruits de tes propres œuvres.
Tu es avec moi? Tu es avec moi, hein? Ok. Deuxième point, se moquer de Dieu veut dire pécher consciemment contre Dieu en pensant qu'il ne fera rien à cause de sa miséricorde. Se moquer de Dieu veut dire pécher consciemment contre Dieu en pensant qu'il ne fera rien parce qu'il est miséricordieux. Ça, c'est se moquer de Dieu. Kuchekelea Mungu ni kutenda zambi ile cha kujua sema hiki ni kibaya, me unakitenda tu bukuwajia sema Mungu asafanya nini? Asitafanya kintu njoo Mungu ni wa nini? Ni wa buluma. Gloire au Seigneur. Je reprends. Se moquer de Dieu, c'est pécher consciemment, tout en pensant que Dieu ne fera rien parce qu'il est miséricordieux. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Hébreux chapitre 10, 26 à 31. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Dieu ne laisse jamais impuni celui qui se moque de lui. Jamais. Jamais. Alléluia. Il va t'attendre. Quand le malheur va venir maintenant frapper, c'est en ce moment-là que toi tu cours vers lui. Il te tourne le dos. Il ne répond pas. C'est pourquoi vous constatez dans la vie de certains enfants de Dieu chrétiens. Il était plus malin. Il s'est moqué de Dieu. Maintenant, quand les problèmes arrivent, Seigneur, tu es miséricordieux et compatissant. Là, à la colère. Oui. Je suis là à la colère, mais là, tu m'as déjà énervé. La colère est déjà là. Que Dieu soit loué. Se moquer de Dieu, c'est pécher consciemment contre Dieu en pensant qu'il ne fera rien à cause de sa miséricorde. Quelqu'un un jour a dit, vous croyez que Dieu, qui a son amour infini, peut prendre les gens et les jeter en enfer? Non. Alléluia. Non. Tous ceux qui font du mal ici, tout ça, Dieu est bon. Fin de fin, il va seulement dire, bon, ok, c'est fini, prenez. En enfer, non, Dieu est bon. Il dit alors tu ne connais pas Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu pousse à la repentance. Et quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Oui, lisez, Hébreux 10, 26 à 31, oui. Nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Car Kwani, si nous péchons volontairement, kama tunatenda zambi mukusudi, après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha kupokea ufamu ya ukweli, unajua sema hiki kitu ni kibaya, mais unakifanya tu. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, hakuna tena mateoleo juu ya zambi, mais une attente terrible du jugement, lakini utakuwa na chunga hukumu et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. na makari ya moto ile tachoma batombozi. Celui qui a violé la loi de Moïse Ule alikufuru sheria ya Musa, meurt sans miséricorde balikuwa na muua bila buluma. sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Kama bantu bawiri bashuhuda bawiri au batatu banakuwa kushuhudia sa ni vya kweli alivunja sheria, balikuwa na baua bila buluma.
De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne Sasa uona wajia mapiko ya nguvu ya je batapika ule celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, ule atakanyanga kumiguu yake mwana wa Mungu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, ule ataona sa damu ya Yesu ni ya aina na bei, ni ya mizato, par lequel il a été sanctifié, ile damu ya Yesu ilikutakasa uona iweka mmiza et qui aura outragé l'esprit de la grâce, na utakufuru Roho Mtakatifu, Roho wa neema. car Kwani nous connaissons celui qui a dit, tunajua ule alisema, à moi la vengeance, kwa mimi vengeance, kisasi, à moi la rétribution. taripa kila mtu kufuatana na vitendo yake. Et encore, Na tena le Seigneur jugera son peuple. Bwana atahukumu taifa yake. C'est une chose terrible Ni kitu kia hatari kabisa que de tomber entre les mains du Dieu vivant. kuanguka mumikono ya Mungu mzima. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare, si nous péchons volontairement après avoir connu la vérité, ce qui va rester là, c'est attendre. Attendre quoi? Le jugement. La Bible appelle pire châtiment. Que Dieu soit loué. Se moquer de Dieu, c'est pécher consciemment après avoir connu la vérité. Tu sais que ça c'est mauvais. Ah, toi tu le fais quand même. En train de te moquer de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu déclare, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Cela veut dire quoi? Ce n'est pas que tu vas dire, ok, je prends Jésus, je me le mets à mes pieds, je commence à le fouler. Non, non. Jésus a souffert. Jésus est mort à la croix pour toi, pour te sauver. Tu as été au courant, tu as cru en ça. Alléluia. Tu as cru dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Tu as cru. Tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné et le sang de Jésus t'a même sanctifié. Gloire au Seigneur. Tu as reçu l'Esprit de Dieu et puis consciemment, tu vas encore te livrer au péché. Il y a beaucoup de gens, même des serviteurs comme moi, qui pensent que Dieu est avec eux pendant que c'est déjà fini pour eux. Parce qu'ils se sont moqués de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Se moquer de Dieu, c'est mépriser son conseil. Se moquer de Dieu, c'est pécher consciemment contre Dieu, tout en se disant, non, Dieu est miséricordieux. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Alléluia. Avant que j'aille au troisième point, j'aimerais que la sœur relise le texte de Hébreux 10, 26 à 31. Que celui qui a des oreilles entende. Par le Seigneur. Oui. Hébreux 10, 26 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani, si nous péchons volontairement, si nous faisons quoi? Comment? après avoir reçu la connaissance de la vérité, Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Tu as écouté la parole de Dieu, tu sais que ça c'est mauvais. Dieu interdit ça, mais tu te dis, Mungu atanyurumi, hein? Il y a des gens qui ont ce système-là, ils se répandent avant de pécher. Ils disent non, Seigneur, pardonne-moi. Ils pêchent. Alléluia. La parole de Dieu déclare, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente d'un jugement, d'un feu
qui va dévorer les rebelles. Du temps de Moïse, lorsque quelqu'un brisait la loi de Dieu et qu'il y avait des gens qui sont comme témoins, 2 ou 3 qui viennent dire, oui, c'est vrai, il a travaillé les jours de sabbat. On jetait des pierres sur eux, on les tuait. Alléluia. C'était ça du temps de Moïse, sous la loi. Même Jésus est né sous la loi. On lui a amené, merci ma soeur, on lui a amené une femme adultère. Dans la loi de Moïse, c'était écrit noir sur blanc. Vous attrapez un homme ou une femme adultère, lapidez-le, tuez-le. C'était la loi de Moïse. Alors ils ont amené cette femme-là. Malheureusement pour eux, ils l'ont introduit dans la présence de la grâce. Grâce inannule la loi. Gloire au Seigneur. La grâce annule la loi. Mais on nous dit, nous qui sommes sous la grâce, si nous péchons volontairement après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Que Dieu soit loué. On ne se moque pas de Dieu. Troisièmement, tu as compris? Hein? Crains. Il y a des gens qui pensent que le sang de Jésus, c'est comme les maniokas et les savons. Tu vas te salir et puis tu reviens encore, tu prends les savons et le manioka, tu te laves. Après encore, tu peux encore aller te salir. Hein? Comme j'ai écouté quelqu'un, alléluia, il y a des prédicateurs, le jour où Jésus viendra, et on va les mettre au centre de l'enfer. Là où il y a le feu, un tourment, une souffrance terrible. Pourquoi? C'est ce qu'ils disent. Quelqu'un qui se tient devant les gens qui disent, écoutez, Jésus a versé son sang pour nos péchés. Si tu ne pêches pas, alors comment le sang de Jésus va travailler dans ta vie? Allez pécher et puis venez ici, je vais prier, on va prier, demander que le sang de Jésus vous lave. Si vous ne péchez pas, alors quel est le travail du sang de Jésus? Alléluia. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Si c'est que je vous dis j'ai tort, il montrera. Mais si j'ai raison, gloire au Seigneur, je ne répondrai du sang de personne, parce que je vous aurais prévenu. On ne se moque pas de Dieu. Se moquer, c'est mépriser le conseil. Se moquer, c'est pécher volontairement après avoir connu la vérité. Troisièmement, c'est persévérer dans le mal puisqu'on ne voit aucun châtiment immédiat. Persévérer dans le mal parce qu'on ne voit pas un jugement immédiat, un châtiment immédiat s'exercer sur nous. Il y a des gens qui pêchent, il n'y a rien. Ils pêchent, Dieu ne fait rien. Ils pêchent, ils sont toujours bien. Ils pêchent, ils avancent, ils prospèrent. Et il dit alors, ils sont en train de se moquer de Dieu. On va d'abord lire Psaume chapitre 10, verset 13. Et puis on va lire Ecclésiaste 8, 11 à 13. Psaume chapitre 10, verset 13. Et puis Ecclésiaste 10, 8, 11 à 13. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Dieu ne punit pas. Alléluia. Quelqu'un qui va voler, il n'y a rien qui lui arrive. Il a dit à l'église, mentir c'est un péché. Il a menti. Par son mensonge, il a eu même l'argent. Alléluia. Il a utilisé cet argent, il a même bouffé ou il a acheté des choses. Rien de mal ne lui arrive. Demain encore, il va utiliser les mensonges. Parce qu'il ne voit pas, Dieu ne punit pas. Gloire au Seigneur. Ecclésiaste chapitre 8,
à partir du verset 11 au verset 13. Je suis venu te dire, ne te moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de lui. Hey. God forbid. Que Dieu nous en préserve. Alléluia. Oui, Ecclésiaste chapitre 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Arrête-toi là. Parce que le châtiment, la sentence, la punition contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Ça signifie quelqu'un fait le mal et il voit directement Dieu le corriger. Non. Ils disent Alléluia. Et comme beaucoup de chrétiens, ils sont rapides. Aïe, Seigneur, pardonne-moi. Attends pas le Peignot là, pardon. Alléluia. Une fausse repentance, il s'est dit non, Dieu ne va rien faire. Dans la parole de Dieu, il est écrit, celui qui cache ses transgressions, ok, mais celui qui les avoue et le délaisse. Beaucoup ne laissent pas. Ils avouent, demain ils rentrent encore. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un avec qui, pasteur, je demande pardon à Dieu parce que j'ai avorté. Moi et mon prétendant sommes dit d'avorter. J'ai avorté. Maintenant, je demande que le Seigneur me pardonne. Alléluia. Avant d'avorter, et puis, repentance ni pas avortement. Donc, quand vous mimba, alléluia. Ils ont fait la fornication. Kimia. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui va voler la viande. Il mange et il se fuit même le. Je me souviens quand j'étais petit. Alléluia. Un jour, je me réveille la nuit. Je suis allé voler du lait. Alléluia. Alors, j'ouvre le buffet. Je prends la boîte, j'ouvre la boîte, je prends le. Vous étiez des anges. Hein? Vous êtes nés des anges. Nous, Jésus nous a sauvés. Et nous a tirés du péché. Alléluia. Vous, depuis votre naissance, alors, je prends avec la cuillère, je mets beaucoup de quantité dans la bouche. N'est-ce pas? Hein? Ça reste là. En ce moment-là, la porte s'ouvre. Je me tourne vite. Tous les enfants font ça. N'est-ce pas? Hein? Tous les enfants font ça. Maintenant, quand on te parle, tu vas parler comment? Que Dieu soit loué. Quand ils ont commis la fornication, ils n'ont rien dit. Il y a eu la grossesse, ils sont allés avorter, maintenant ils se repentent pour l'avortement. Je leur ai dit, votre repentance là est fausse. Alléluia. C'est la peur de la mort ou de quoi que ce soit qui vous fait repentir. Vous ne vous êtes pas repenti le jour où vous avez commis la fornication. Que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi? Hein? Puisque le châtiment contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement,
Maro Yabanto, même des gens qui se disent chrétiens, les poussent à faire du mal. Il va faire des faux documents dans la société, des copes, comme vous les appelez vous-même. Il gagne l'argent. Alléluia. Il va aller sortir avec des femmes d'autrui, où elle va déconner. Une femme mariée qui déconne, ou un homme marié qui déconne. Il rentre, il n'y a pas de problème. Il ne voit pas un châtiment. La parole de Dieu déclare, puisque le châtiment contre les mauvaises actions ne s'exécute pas sur les champs, le cœur des fils de l'homme est rempli du désir à faire le mal. C'est ça que je vous ai dit. Se moquer de Dieu, c'est persévérer dans le mal parce qu'on ne voit pas un châtiment. On est à tout. Ok. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Et peuple de Dieu, tu peux faire des choses, personne ne te verra. Même Dieu lui-même ne va pas révéler ça. Tu arrives dans l'église, l'homme de Dieu donne des prophéties, mais soit il ne voit rien, soit Dieu m'a compris. Continue la lecture, ma soeur. Cependant, Lakini, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, atakama mtenda zambi anafanya bubaya mara 100, et qu'il y persévère longtemps, na anaendelea sana, je sais aussi que le bonheur minajua kusema heri est pour ceux qui craignent Dieu, ni abale beko na muogopa Mungu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. kwani beko na boka mbele yake. Mais Lakini le bonheur n'est pas pour le méchant, heri aina ya waovu, et il ne prolongera point ses jours, na batalefusha maisha yabo pas plus que l'ombre, kupita kimvuri, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. kwani ana na boka mbele ya Mungu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de Dieu nous accorde l'assurance. Même quand tu t'approches de Dieu, gloire au Seigneur, même si tu as des problèmes, même si tu as des combats, même si c'est pour un besoin, quand tu t'approches du Père, tu es sûr et certain. Tu as cette assurance d'être écouté, d'être exaucé. Gloire au Seigneur. Mais lorsqu'on se livre au mal, même quand tu t'approches, même le diable s'approche, il est toujours derrière toi, en train de te dire, tu crois qu'on va t'écouter. Tu as oublié ce que tu as fait. Prie, tu verras que s'il va te répondre. Même le diable est derrière toi. Tu entends ses accusations. Écoutez, bien-aimés, même si nous ne voyons pas, tu ne vois pas Dieu réagir ou frapper ou quoi que ce soit, cela ne doit pas te pousser à persévérer dans le mal. Il est écrit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Ça veut dire, c'est un risque, risquement risquant. Parce que dans ses mains, qui viendra? Qui va être l'avocat? Alléluia. Si ton avocat te porte plainte, hein? Alléluia. Tu as un problème, tu as un avocat qui parle pour toi tous les jours, et puis tu fais du mal à l'avocat. Les jours où tu lui fais du mal, on t'informe qu'on l'a nommé juge. C'est ça Jésus. Il est avocat, mais il est aussi juge. Que Dieu soit loué. Se moquer de Dieu, c'est de persévérer dans le mal. Parce qu'on se dit, il n'y a rien qui arrive.
Une fois là, il y a un homme que j'ai conseillé, ils avaient des problèmes avec sa femme. Il faisait souffrir sa femme. Lui travaillait, sa femme était toujours à la maison, donc la femme dépendait totalement de l'homme. Alors l'homme faisait souffrir sa femme. Alléluia. Plusieurs fois, je les ai conseillés. Il se croyait fort parce que c'est lui qui travaillait. C'est lui qui a l'argent. Alléluia. Comment la chose a un hey. Écoute bien aimé. Le futur est un mystère. Le futur est un mystère. Regardez les choses qui se passent dans le monde. Que Dieu soit loué. Je vous rassure que dans les jours qui viennent, les orgueilleux seront humiliés. Vous allez voir les choses qui se passent dans ce monde. Dieu va humilier les orgueilleux. Gloire au Seigneur. Parce que l'orgueil précède les orgueilleux. Dieu va les humilier. Alors, je suis venu te dire, ne te moque pas de Dieu. Dieu, on le craint. Jésus lui-même dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer et le corps et envoyer l'âme où? Dans la guerre. C'est celui-là qu'il faut craindre. Et ne jamais se moquer de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas les moissonner. Ce que je sème, je vais moissonner. Je résume. Se moquer de Dieu veut dire mépriser son conseil. Et il dit, si tu méprises mon conseil, tu fais les choses selon les penchants de ton cœur, il n'y a pas de problème. Mais quand tu seras dans les malheurs, si tu m'appelles, je ne réponds pas. Je serai là en train de me moquer de toi. Mungu anasema itakucheka. Mungu anakucheka. Banduku. Alléluia. Mungu yakuchekaka. Pima tu. Mungu akikucheke banduku. Tu vas chercher des solutions partout. Et partout tu iras pour chercher la solution, tu vas te créer des problèmes. Alléluia. Mépriser Dieu, c'est de faire consciemment le mal, tout en connaissant la vérité, mais en pensant que Dieu ne va rien faire, parce qu'il est miséricordieux. Et troisièmement, mépriser Dieu, c'est persévérer dans le mal, parce qu'on ne voit pas une réaction prompte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Gloire au Seigneur. Si tu veux bien arranger ton futur, ta vie, crains Dieu. Même si tu ne gagnes pas, même si, crains Dieu. Fais toutes choses avec la crainte de Dieu. Il dit, ta vie est assurée. Tu reposeras en paix, tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Parce que tu sais que je le crains et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il les arrache au danger. Gloire au Seigneur. Les malheurs atteignent souvent et l'Éternel, il faut être juste pour être délivré du malheur. Il faut être juste. Il dit les malheurs atteignent souvent le juste. Il faut être juste. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Condition, il faut le craindre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Toi qui as un pied dedans, dans les choses de Jésus, tu es là. Dans les choses du monde, tu es là. Je suis venu t'exhorter. Décide. Parce que si tu y persévères, il va se moquer de toi. Gloire au Seigneur. Et tu vas dire, mais homme de Dieu, priez pour moi. Moi-même j'ai prié, rien ne marche. Dieu ne répond pas. Dieu soit loué. Il y a le prophète Samuel.
qui a prié pour le roi Saül. Toute la nuit. Toute la nuit. Crie vers Dieu en faveur de Saül. Dieu lui a dit, arrête. Je n'écoute pas ta prière. Je l'ai déjà rejetée. Et c'était fini pour Saül. C'était fini. Gloire au Seigneur. Craignons Dieu. Faisons quoi? Faisons quoi? Craignons Dieu. Ayons des problèmes avec les diables, avec des démons. Voilà. Pas avec les hommes, parce qu'avec les hommes, il est écrit rechercher la paix avec tous. N'ayons pas de problèmes avec des gens. Ne cherchons pas de problèmes. Mais n'ayons pas de problème avec Dieu. Craignons Dieu. Parce qu'il a un principe. Tu ne peux pas te moquer de lui. Impossible. Haiwezi kumularia. Alléluia. Haiwezi kumularia. Paka kukularia nawe achek. Allons, je vais terminer par... je ne vous ai pas donné ce verset. Je vais le chercher. Je crois que c'est Psaume chapitre 18. Il y a des gens qui viennent ici à l'église. On vous voit, Bozaba Santo. Mais ailleurs, vous faites autre chose que personne ne sait. Vous-même, vous savez. Alléluia. Et vous savez que c'est mauvais. Mais dimanche, vendredi, mercredi, vous êtes là. Tu appartiens à qui? Non, on est là, j'appartiens à Jésus. Merci. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Gloire au Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Et surtout, vous êtes vraiment en danger par rapport aux autres chrétiens. Vous là, vous êtes vraiment en danger par rapport aux autres. Je vais vous dire pourquoi. Hein? Alléluia. Vous là, vous êtes en danger par rapport aux autres chrétiens. Que Dieu soit loué. Oui. Psaume chapitre 18, nous lisons à partir du 26e verset au nom de Jésus. Amen. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Alléluia. Comprenez comment Dieu est, hein? Tu es pervers, il agit selon ta perversité. Je disais que vous êtes, vous, beaucoup plus en danger que les autres chrétiens. Pourquoi? Parce que vous voyez Dieu opérer des miracles, des guérisons instantanées, des prophéties qui s'accomplissent. Vous vivez la puissance de Dieu que les autres, pendant que les autres, ils entrent dans les cultes, ils chantent, ils louent, ils écoutent la parole de Dieu, ils prient, il n'y a rien qui se passe. Et ils partent. Il n'y a rien qui se passe. Gloire au Seigneur. Et ils partent. Mais vous, vous avez la grâce de voir les miracles. Vous glorifiez même. Ah, chez Mouganiseto, nous avons un Dieu vivant. Oui, oui. Alléluia. Il est vivant. C'est pourquoi il faut le craindre. Gloire au Seigneur. On est en danger. Parce que nous expérimentons la puissance de Dieu. Nous la voyons, nous la vivons. Nous écoutons des témoignages. Nous voyons des miracles. Et puis après avoir vu tout ça, tu te plais à te moquer de Dieu. Alléluia. C'est comme si on appelait les pompiers. On a dit, il y a un incendie, il y a une maison qui brûle.
Et ils étaient pressés. Au lieu de prendre le camion qui a de l'eau, ils prennent le camion qui a de l'essence. Ils arrivent déjà à la maison qui brûle, on a joué un bien, pouf! Qu'est-ce qui va se passer? On a mangé quoi essence? On a mangé essence, oui, moins pour ma chère. Quand tu refuses de craindre Dieu, alléluia. Les gens te font du mal, mais tu sais que le conseil de Dieu c'est pardonne-les. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Cherche la paix avec tout le monde. Toi, tu ne le fais pas. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps. Galates chapitre 6, verset 8, et je termine. Multiplie à faire du bien. Honore Dieu par ta vie, par ton comportement, par ton attitude, par tes paroles. Honore Dieu même dans tes pensées. Honore Dieu. Alléluia. Obéis à sa parole. Tu vas moissonner. Oui. Galates chapitre 6, nous lisons le verset 8 au nom de Jésus. Amen. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Atavuna juu ya mwili yake uharibifu, la corruption, la destruction. Mais lakini celui qui sème pour l'esprit ule anaotesha juu ya roho moissonnera de l'esprit atavuna kutokea roho la vie éternelle. uzima wa milele. Continue. Ne nous lassons pas de faire le bien, Tusichoke kufanya bizuri, car kwani nous moissonnerons au temps convenable wakati nenea tutavuna si nous ne nous relâchons pas. kama atuache. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame.